Yes, Lord. Est-ce que tu peux pousser notre cri de joie? Des cris de victoire en ce lieu. Oh, oh, oh. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh, oh. Lève les mains. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Yahweh Kumbama, Yahweh Kumbama. Bien-aimé dans les seigneurs, Yahweh Kumbama, na pourquoi y a les lots. La Bible me dit dans les livres des Psaumes 91 et 12, j'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, bien-aimé. Ces versets nous montrent ou nous expriment, bien-aimés, la confiance en Dieu. Dieu qui est notre source de réconfort. Dieu qui est notre source de tout, bien-aimé. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, Dieu te demande aujourd'hui de placer ta confiance en lui. Même au milieu des tempêtes, place ta confiance en Dieu, bien-aimé. Lord is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. You have to trust God because you will find your safety place in Him, not anywhere. God is your defender and the protector. Voilà pourquoi ce soir, tu dois l'élever, tu dois le magnifier, tu dois l'exalter. Lui qui est le Dieu de gloire, lui qui est Seigneur de Seigneurs, lui qui est Alpha, qui est Oméga, lui qui est le commencement et la fin de toutes les choses. Yahweh, nous te recommandons ces services ce soir. Nous te recommandons ton peuple, Seigneur, ce soir. Ceux qui sont en ces lieux, ceux qui sont à la maison et ceux qui nous suivent sur les réseaux, oh Dieu, afin que tu te manifestes avec gloire, avec grandeur, oh Dieu, dans la vie de ton peuple, Seigneur de gloire, dans nos familles, oh Dieu de gloire, Yahweh, dans ces ministères Alpha Oméga. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Yahweh Kumbamana yo, Mokonzi Nabakonzi, le Dieu de gloire. I worship and glorify your name. I lift your name high, hallelujah, because there is no one, there is no God like you, Jesus Christ. Voilà pourquoi je te lève, voilà pourquoi je te bénis, voilà pourquoi je t'adore, voilà pourquoi je te magnifie, voilà pourquoi je te glorifie. Voilà pourquoi je te sanctifie, Yahweh. Et ce soir, je te recommande toutes choses. Je te recommande ces services. Laisse que ton esprit, oh Dieu, nous imprègne. Laisse que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses en ces lieux. Laisse que ton esprit prenne le contrôle de ceux qui sont encore en route pour qu'ils puissent arriver en ces lieux, Père. Laisse que ta gloire et ta magnificence se manifestent avec grandeur, Papa, dans nos vies, dans nos situations. Yahweh, n'a béni les sons de l'agneau, n'a béni les sons de victoire, Papa, les sika oyo. I call upon the blood of Jesus Christ in this place. Que le sang de Jésus te contrôle. Que le sang de Jésus prenne le contrôle de toutes les choses en ces lieux. Que le sang de Jésus détruise les alliances qui ne sont pas de Dieu en ces lieux. Je le dis, je le déclare. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Merci Alpha. Merci Oméga. Merci toi qui es le commencement et la fin de toutes choses. Sois glorifié Yahweh. Sois élevé Père éternel. Sois magnifié Seigneur.
Sois exalté, Seigneur des Seigneurs, les dieux de gloire, les dieux de toute adoration. C'est lui qui nous a gardés. C'est lui qui veille sur nos papas. C'est lui qui veille sur nos familles. C'est lui qui veille sur nos enfants. C'est lui qui veille sur nos santé. C'est lui éternel qui est élevé, Seigneur de gloire au-dessus de tout. Voilà pourquoi je te loue. Voilà pourquoi je te bénis ce soir. Voilà pourquoi je te magnifie. Voilà pourquoi je te glorifie. El Shaddai, il est incomparable. Les lions de la tribu de Juda, la tribu de l'adoration, la tribu de la louange. C'est lui qui est élevé en dignité. Okozina ba kozina me na tomboli yo, na tomboli kombo na yo, na tomboli bonzambe na yo, na poko ya lelo papa, na tomboli grandeur na yo. J'élève ta grandeur. I glorify your name. I lift you high. I lift you up. Hallelujah. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sois toujours dans la joie de venir dans la présence du Seigneur. Sois toujours dans la joie et dis-toi que la force de l'Éternel est ta joie, bien-aimé. Laisse que ce soir que la force de l'Éternel soit ta joie. Alléluia. Que la force de l'Éternel remplisse ta vie et que la joie de l'Éternel remplisse ton cœur, remplisse ton cœur de paix. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ozalinzambe. Merci Jésus. Alléluia. Ozalinzambe. 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 Kumbama yo bokozi na bakozi. Tobeleli yo. C'est vers toi que nous tournons nos regards. We call upon your presence, O God. We call upon your presence, Alpha Omega, the beginning and the end. Nous élèverons le nom de l'Éternel, Alpha et Omega, le commencement et la fin de toutes ces choses. C'est lui qui dit quelque chose et la chose s'accomplit. Le réparateur de nos brèches, le restaurateur de nos vies. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit magnifié. Laisse que ton nom soit élevé, Yahweh. Nous laissons toutes choses, ô Dieu, entre tes saintes comme ainsi précieuses. Reçois la gloire, reçois l'adoration. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. La bénédiction, Yahweh. Laisse que la magnificence revienne à toi et laisse que l'adoration revienne à toi, Père. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons la parole de Dieu ce soir. Ce soir, nous allons parler de le tabernacle de David. Aujourd'hui, je parle des tabernacles de David, bien-aimés, des tabernacles of David. Pourquoi les tabernacles de David étaient importants, bien-aimés? Why the tabernacle of David was important? Pourquoi c'était important, bien-aimés? La fois passée, on avait parlé de l'adoration il y a 2 mois de cela et on continue toujours dans le même thème de l'adoration. Bien-aimés, les tabernacle of David was a place that served as a model for the temple of Solomon. That was the place where was the Ark of the Covenant was located. Et c'est là où il y avait les tabernacles, l'arc de l'alliance qui était là pour une alliance qui symbolisait, si je peux dire, je suis en train de translater de anglais à français, qui symbolisait la présence de Dieu. Les tabernacles de David étaient la place où il y avait. C'était un modèle qui était construit selon les temples de Salomon. Et c'était la place où il y avait l'arc de l'alliance, de covenant, de l'alliance. Et ça symbolisait la présence de Dieu bien-aimé. On peut les lire dans les livres de Exode 29, 42, 46. On dit, voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous, avec les enfants d'Israël, et que je te parlerai.
je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ces lieux seront sanctifiés par ma gloire. Donc dans les temples de l'Alliance, dans les temples qui étaient construits, c'était l'endroit où il y avait la présence de Dieu qui descendait. Et c'est pourquoi Dieu dit que ces lieux seront sanctifiés pour ma gloire, par ma gloire. Et pour que cet endroit soit sanctifié par la gloire de Dieu, il fallait que les enfants d'Israël vivent dans la sanctification, vivent dans la présence de Dieu et vivent dans la crainte de Dieu pour que la gloire de Dieu descende aujourd'hui dans la vie des gens. Et aujourd'hui, bien-aimés, il n'y a plus la gloire de Dieu qui descend dans la vie du peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que l'endroit où on adore, l'endroit où on invoque la présence de Dieu n'est plus sanctifié. Les gens vivent dans le mal et dans le péché, bien-aimés. 44 nous dit ceci: je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu bien-aimé. Bien-aimé, c'est important qu'on comprenne que nous devons vivre dans la sanctification pour que la présence de Dieu se manifeste, pour que la présence de Dieu descende dans nos vies, pour que la présence de Dieu descende dans nos églises et dans nos cœurs. Lorsqu'il y a le mal, lorsqu'il y a le péché, bien-aimé, la présence de Dieu ne peut pas descendre. La présence de Dieu ne peut pas se manifester, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu avait demandé au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, de construire ces temples sous la conduite de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était la demeure où Dieu devait venir demeurer, rester, et où la gloire de Dieu devait descendre, bien-aimés. Et ils ont construit ces tabernacles selon la conduite de Dieu, selon la direction de Dieu. Et c'est ça que Dieu nous demande aujourd'hui, bien-aimés. The people of God built a tabernacle under the guidance of God because it was a temporary dwelling, a house of worship and praise for God. Voilà pourquoi Dieu avait demandé qu'on construise ça selon ses recommandations, selon ses directions. Et c'est ça que Dieu nous demande aujourd'hui, bien-aimés. Que nous devons marcher selon les recommandations de Dieu. Que nous devons construire nos vies selon Dieu et pas selon nous et pas selon le monde, bien-aimés. Lorsque nous construisons nos vies selon le monde, selon nous, nous éloignons, nous écartons la présence de Dieu et la présence de Dieu n'est plus à nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Amen, bien-aimés. David avait compris qu'adorer Dieu avait une grande puissance de vaincre et que c'était la clé qui ouvrait les portes des cieux et qui laissait Dieu descendre dans nos situations. Voilà pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David demeurait dans la présence de Dieu et David faisait les choses selon Dieu, pas selon lui. Bien-aimé, quand David péchait, quand David essuyait son âme, bien-aimé, David allait dans la présence de Dieu. David s'est répandu dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous ne les voyons plus parmi les enfants de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui j'ai dit, David s'humiliait, reconnaissait qu'il avait tort, qu'il avait mal fait. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus des orgueils spirituels. Les enfants de Dieu ne reconnaissent plus leur mal, même parmi les serviteurs de Dieu. Dans nos maisons, nous avons des enfants, nous avons des femmes, nous avons des maris. Mais vous allez voir que c'est difficile aujourd'hui que les gens reconnaissent leur mal, que les gens s'humilient devant Dieu.
que la femme reconnaît que j'ai mal fait, ou le mari ou l'enfant. Et c'est comme ça que la présence de Dieu s'est écartée, bien-aimé. La présence de Dieu s'est éloignée. Mais David, lui, il avait compris, bien-aimé. Il avait compris l'importance d'adorer Dieu dans la vérité, d'adorer Dieu dans l'humilité, d'adorer Dieu loin de toute vie de péché. Bien-aimé, David understood that worshiping God had a great overcoming power, and that was the key that opened the gates of heaven to let God descend into our situation. Amen, bien-aimé. Par ton adoration, ou par son adoration, l'adoration de David, David avait compris que je dois aller dans la présence de Dieu. Je dois demeurer dans la présence de Dieu. I have to dwell in the presence of God. Because if I dwell in the presence of God, God is going to manifest himself to me in my situation. David était devenu une arme fatale, bien-aimée, contre ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'il savait que la victoire appartenait à ceux qui sont revêtus de louange, à ceux qui sont revêtus de gloire, à ceux qui sont revêtus de foi en Dieu. Voilà pourquoi David était devenu une arme fatale contre ses ennemis bien-aimés. Tu dois être revêtu de gloire. Tu dois être revêtu de louange et de foi en Dieu pour que la présence de Dieu descende en toi. Tu dois demeurer dans la repentance, vivre dans la consécration et dans la sanctification bien-aimée. C'était là le secret de sa force, le secret de son succès, le secret de ses victoires. Voilà comment David a marché avec le Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est difficile de trouver des enfants de Dieu qui marchent comme ça, de trouver la puissance de Dieu qui descend sur le peuple de Dieu. L'autre fois, j'étais en train de suivre Kanguka. Il était à Ottawa. Je suivais Chris Kumana. Et il y a des gens qui pensent que pour que la gloire de Dieu descende dans la vie de quelqu'un, pour que les miracles de Dieu se fassent, il faut aller chez les féticheurs. Il faut aller chez le diable. Bien-aimé, lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, lorsque tu recherches Dieu dans la vérité, dans la sanctification, la gloire de Dieu va descendre. J'ai vu Christy Kumana. J'ai vu Kanguka. J'ai vu comment la gloire de Dieu est descendue sur les gens qui étaient là. Pourquoi? Parce que cet homme-là, c'est serviteur de Dieu. Il a appris comme David que je dois demeurer. I have to dwell in the presence of God. Je dois demeurer dans la présence de Dieu pour que Dieu se manifeste avec gloire. Aujourd'hui, nous avons des problèmes de maladie. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans nos familles. Nous avons des problèmes dans nos sociétés. Nous avons des problèmes dans nos églises. Pourquoi? Parce que nous ne demeurons pas dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu, mais on ne demeure pas dans la présence de Dieu. Bien aimé, il y a une différence entre être dans la maison de Dieu et demeurer dans la présence de Dieu. Parce que si tu demeures dans la présence de Dieu, Dieu va demeurer en toi. Amen, bien aimé. Voilà comment David avait compris. Voilà comment David avait compris que pour remporter des victoires, il faut que tu sois revêtu de louange. Il faut que tu sois revêtu de gloire et de foi en Dieu. Amen, bien-aimé. Là où il y a la véritable adoration, bien-aimé. Comme j'ai donné l'exemple de Kanguka, de Chris Kumana. Là où il y a la véritable adoration, bien-aimé, les démons, les maladies vont s'enfuir. Parce que là, il y a la présence de Dieu.
Même si quelqu'un vient avec la sorcellerie plus, mais s'il trouve une forte présence de Dieu en ces lieux-là, cette personne-là sera désarmée. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, through his worship, David had become a deadly weapon against this enemy. Because he knew that the victory belongs to those who are clothed with praise and faith in God. This was the secret of his strength in the presence of God, his success and the victory. Bien-aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, where there is a true worship, demons and disease will flee. Amen, bien-aimé. Là où il y a la vraie adoration, bien-aimé, les démons, les maladies, les problèmes vont s'enfuir, vont quitter. Mais pour que nous puissions avoir la vraie adoration, nous devons demeurer dans la présence de Dieu, dans la sanctification. Voilà pourquoi Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de construire ce temple-là, l'arc de l'alliance, de le construire selon les modèles de Dieu. Et Dieu a dit que ma gloire, ma présence viendra en ces lieux. Amen, bien-aimé. Quand tu te lèves pour adorer le Seigneur, rassure-toi, bien-aimé, que tu dois lever de mains qui sont pures devant de Dieu. Rassure-toi que tu puisses élever un cœur qui est pur devant de Dieu. Et lorsque toi tu auras de mains pures et un cœur pur devant de Dieu, bien-aimé, lorsque tu vas lever tes mains, malgré tes pleurs, malgré les tempêtes de ta vie, malgré l'humiliation, malgré la honte, bien-aimé, en levant tes mains, bien-aimé, qui sont pures devant de Dieu, en levant ton cœur au devant de Dieu, qui est pur au devant de Dieu, tu rappelles à Satan les triomphes de la croix, bien-aimé. Tu lui rappelles les triomphes de la croix. Tu dis à Satan, même si je traverse des complications, même si dans mon église, il n'y a que 2 ou 3 personnes, mais je crois et je fais voir Dieu que Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le réparateur de brèches. Il est le consommateur de notre foi. Voilà pourquoi lorsque tu dois adorer Dieu, bien-aimé, tu dois l'adorer en vérité. C'est ça que la Bible nous dit. Il recherche de vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en vérité, bien-aimé. Adorer Dieu en vérité, c'est quoi? C'est marcher dans la sanctification, marcher dans la consécration, bien-aimé, et marcher loin de toute vie de péché. Laisse-moi te dire que ton abandon, que ton amour va pousser Dieu à te reconstruire, va pousser Dieu à te rebâtir ta vie. Amen, bien-aimé. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. On va s'élever dans la présence de Dieu, bien-aimé. Alléluia. 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 Bien-aimé, laisse-moi te dire, avec ton adoration sincère, Dieu va détrôner les trônes des problèmes. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Sois Shiloh. Lève-toi, Shiloh. Lève-toi, Jésus, dans nos familles. Lève-toi dans la vie de nos familles. Lève-toi dans nos maisons. Lève-toi, Seigneur de gloire. Tellement la bombe et nabiso. Bien-aimé, détruis toutes tes forces démoniaques de la maladie, d'hospitalisation. Pendant qu'on détruit l'union que l'ennemi apporte dans la vie de nos familles, la dépression, les maladies mentales, toutes sortes de maladies, la mort précoce. Pendant qu'on détruit l'union, pendant qu'on brise pendant qu'on brise toutes les œuvres de l'ennemi dans nos familles, dans la vie de nos enfants, de nos maris, dans nos propres vies, dans le ministère.
Nous sommes venus détruits par la puissance de ton feu et de ton sang. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, tu es l'unique, le véritable. Il n'y a point de Dieu comparable à toi, Seigneur. Voilà pourquoi je lève ma main pour t'adorer. Je lève ma main pour proclamer la victoire. Je lève ma main pour proclamer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour proclamer la délivrance, pour proclamer la restauration, la guérison, au nom puissant de Jésus. Dans la vie de tous ceux qui sont malades, Papa, dans nos familles et à l'église, au nom puissant de Jésus. Like Abraham, may the Lord make us a source of a blessing to our family and the church. Comme Abraham, laisse que Dieu fasse de lui une source de bénédiction pour nos familles et pour nos églises et pour la cité d'Hamilton. Bien-aimés, je vous bénis tous dans le nom puissant et précieux de Jésus. Laisse que la semaine qui va commencer puisse être une semaine bénie dans la présence du Seigneur. Une semaine glorieuse. Une semaine bénissante où vous allez marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire, bien-aimés. Que le sang de l'agneau couvre nos vies. Que le sang de l'agneau couvre nos familles. Que le sang de l'agneau couvre nos santé. Et que le sang de l'agneau s'élève pour combattre pour chaque famille qui invoque le nom de l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te glorifions. Nous te bénissons. Et nous te disons merci Seigneur. Merci Alpha. Merci Oméga. Alléluia. Soyez tous bénis. Soyez bénis dans la présence du Seigneur. Pour ce dimanche merveilleux que Dieu nous a donné. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons la parole de Dieu. Nous allons acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Demeure dans la présence de Dieu. Demeure dans la sanctification. Et tu verras la gloire de Dieu. Dwell in the presence of God. Reste attaché à Dieu. Marche dans la vérité. Et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous sommes Cry and Hope New Life Ministry. Nous nous rencontrons ici chaque dimanche. Chaque dimanche de 3h à 17h. Nous sommes situés sur 1429 Main Street East, Hamilton, Ontario. Si vous voulez nous contacter, bien-aimés, ou vous voulez voir nos émissions de prédication, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur TikTok et nous sommes sur Facebook. Si vous voulez nous trouver sur tous ces comptes-là, vous écrivez seulement Pasteur Maëlys Kabouya. Ou encore, si vous voulez nous contacter par email, notre email c'est Cry and Hope New Life Ministry @gmail.com. Et notre numéro de téléphone c'est le 289 689 6003. Laisse que Dieu, le Dieu de gloire, vous bénisse. Laisse que le Dieu de gloire vous accompagne. Et laisse que la lumière de Christ se manifeste dans vos foyers, dans vos maisons, dans vos vies. Et laisse que le Saint-Esprit de Dieu puisse conduire vos vies. Puisse vous guider et vous donner la bonne direction. Et vous aider à demeurer dans la présence de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Yes, Lord. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Des cris de victoire en ce lieu. Oh, oh, oh.
Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh, oh, lève les mains. Je n'oublie aucun de tes bienfaits.